Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Pour bien la commencer, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Stéphane Roy pour sa chronique et l'homélie avec le père Emmanuel Zettino. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Alors, tu te rappelles, la semaine passée, j'ai commencé à aborder la question de l'expérience de Dieu. Et c'est tellement un sujet qui me tient à cœur, mais aussi tellement important, que si tu me permets, on va cheminer ensemble en réfléchissant sur ce thème pendant quelques semaines. Et ce matin, avec toi, j'aimerais partir d'une phrase, une phrase curieuse, tu vas voir, mais qui a tout son sens. Expérimenter Dieu en lui donnant à Dieu de t'expérimenter toi. Franchement, elle est de moi, cette phrase-là. Je ne l'ai pas trouvée nulle part. Mais à partir de ma propre expérience de Dieu, multiple, parce qu'elle n'est pas qu'unique, eh bien, j'aime à penser que l'expérience de Dieu, eh bien, elle a ce mouvement. Dieu, qui est communion, ne veut pas uniquement se donner à expérimenter, mais je vais oser le dire, il trouve son bonheur aussi dans la rencontre avec toi, avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que j'appelle la prière. Parce que la prière, au-delà des mots, au-delà des désirs multiples, est cet état d'être qui permet à Dieu, lui qui pourtant, nous dit la Bible, sonde les reins et les cœurs, nous connaît profondément, eh bien, de nous expérimenter, de nous découvrir. Et c'est la découverte d'une phrase, profonde s'il en est, qui m'a fait comprendre cela. C'est sur la croix, la phrase de Jésus, du Dieu fait homme, qui dit « J'ai soif ». Nous savons très bien que ce n'est pas que d'eau qu'il a soif. Lui qui cuit au soleil de midi et qui a perdu une grande quantité de sang. Mais c'est de toi, de moi, de l'humain, de ce que l'on est, dans toute notre complexité, dans toutes les dimensions de notre être, dans cette abysse que l'on est et qu'il a créé à son image. Oui, sur les chemins du cœur, donner à Dieu le plaisir de t'expérimenter. Je te souhaite une bonne semaine et prends soin de ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Dans un autre évangile, on avait vu que Jésus avait le pouvoir non seulement de faire des guérisons physiques, mais également de pardonner les péchés. On avait vu dans l'épisode avec le brancard et le paralysé qui est guéri, qu'il a été capable aussi de le libérer de ses péchés. Et ici, c'est une sorte de libération que l'on voit envers Lévi. Parce que c'est certain qu'ici, on met Lévi et on le voit comme un publicain, on le voit comme un pécheur, on le voit comme un collecteur d'impôts. Toutes ces étiquettes étaient mises sur lui déjà. Et c'est le regard que tout le monde avait sur lui. C'était le jugement que tout le monde avait sur lui. Plus que Lévi, on le disait avant tout un publicain. Plus que son prénom, on disait sa fonction. Ah, lui, c'est un collecteur d'impôts. Donc, jusqu'à un certain sens, lui-même le vivait de cette façon-là. Aux yeux de ses frères, aux yeux de toute la communauté, il était le collecteur d'impôts. Celui qui trahissait la communauté parce qu'il avait un parti avec Rome et aussi parce qu'il en prenait pour son parti. Avec le regard de Jésus, tout cela vient changer. Pourquoi? Parce que Jésus ne le regarde pas comme collecteur d'impôts. Il le regarde comme un enfant de Dieu, comme une créature qui ressemble à son Créateur. Il voit en Lévi ces reflets
de Dieu. Il voit en Lévi ce regard justement, cette ressemblance qu'il a à Dieu. Et c'est pourquoi il y a cet appel qui dit tout simplement « Suis-moi ». Et cet appel nous rappelle également l'appel qu'il y a eu avec les premiers apôtres. Il jette un regard, il regarde et il dit « Suis-moi ». Et que font les disciples? Ils abandonnent tout et ils le suivent. Et c'est certain que oui, ça a l'air magnifique quand c'est écrit, mais en même temps, si nous allons plus profondément dans l'appel, justement, Lévi, c'était peut-être la première fois qu'il se faisait voir par quelqu'un d'autre selon une autre fonction. Non seulement sa condition, ni le jugement qu'il a eu sur ses décisions, mais il se faisait voir comme enfant de Dieu. Quelqu'un le regardait pour ce qu'il était vraiment. Et c'est ce regard qui est capable de changer une vie au complet. C'est ce regard qui est capable de tout laisser de côté pour pouvoir suivre Jésus. Parce que c'est là où il est capable de vivre ce potentiel qu'il a en lui. C'est là où il est capable de donner sa vie à son tour. Non plus comme une condition, non plus par un intérêt, mais vraiment par un don total. Et c'est là où on est appelé, nous aussi, à recevoir cet appel-là du Christ. C'est là où nous aussi, nous sommes appelés à être capables à nous regarder selon le regard de Dieu. Avoir toutes les capacités qui sont à l'intérieur de nous pour faire le bon, pour faire le bien. Et en le mettant en pratique, également, changer notre regard sur les autres personnes. Dans mon ministère, c'est beaucoup de fois un des plus grands défis qui revient toujours, le regard que nous posons sur autrui, la critique que nous avons envers l'autre. Et c'est un défi pour chacun d'entre nous, parce que oui, c'est facile de mettre une étiquette, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller plus loin que cette étiquette et de voir le visage de Dieu dans cette personne. L'Évangile nous tend la main et nous donne cette invitation. Être capable, nous aussi, de changer notre regard. Être capable de voir l'autre comme un enfant de Dieu. Voir le reflet de Dieu dans le visage de mon frère, de ma sœur, de cette personne qui est autour de moi. Que le Seigneur nous aide à nous transformer, à transformer notre regard et à regarder comme lui regarde ses enfants. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Joanne Lavoie, qui a écrit un livre qui s'intitule « Borderline, mais pas folle », tout un témoignage. Et en chanson, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Étienne Drapeau, qui nous fait cette chanson que j'aime tellement. Le monde est beau et il a tellement raison. Il y a tellement de gens qui nous disent que le monde n'est pas beau, que ça va mal partout, mais on doit rester positif. Le monde, il est tellement beau parce qu'il a été créé par Dieu. Je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez bien de votre fin de semaine et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver, comme à tous les dimanches, demain matin 5h30 ou à 12h30. Bye bye. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.